Aujourd'hui est le grand jour. C'est le 25 octobre qu'avait débuté ce marathon budgétaire qui porte bien son nom. Il s'achève 46 jours plus tard, au cours desquels la démocratie sénégalaise a respiré. Rendons grâce à Dieu. C'est vrai, le débat républicain qui a eu lieu dans cet hémicycle a été parfois rude. Il y a eu des hauts et des bas. Mais permettez-moi tout d'abord d'adresser à l'honorable député Amin Ndiaye Gniby mes vœux de prompt et complet rétablissement. Mesdames, Messieurs, honorables députés, nous sommes à notre 23e jour de plénière, mais avant cela, nous avons passé 20 jours en commission des finances élargie aux commissions techniques. Et c'est l'occasion de dire que les travaux en commission ont permis d'éclairer les débats en plénière. C'est ça la vérité. Je note avec plaisir que certaines de vos recommandations, je l'ai souvent dit au cours des débats, honorables députés, ont connu un début d'exécution entre la fin des travaux de commission et le début des plénières. Il en est ainsi, par exemple, quand vous, honorables députés, vous avez souligné la rédaction de l'histoire générale du Sénégal. Vous avez plaidé pour que soient renforcés les moyens alloués à cette grande œuvre scientifique. Cher à feu le professeur Iba Der Thiam, paix à son âme, cela a été fait dès la fin des travaux en commission pour un montant de 100 millions. C'est pour dire certaines de vos recommandations aux commissions techniques ont été prises en compte bien avant les plénières. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames, Messieurs, le budget de l'État pour l'année 2023 est arrêté à 6 411 milliards, C'est un nouveau record. Mais ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Le gouvernement ne tire aucune gloire particulière de ce chiffre. C'est juste la preuve que le Sénégal avance. Oui, le Sénégal avance, que nous sommes sur la bonne voie, malgré les difficultés, malgré les crises, en dépit des vents contraires. Et un honorable député m'a posé la question tout à l'heure. Mais d'où viennent ces 6 411,5 milliards? Fondamentalement de la croissance. Fondamentalement de la croissance. C'est-à-dire l'augmentation de la richesse nationale sur une année. Cette croissance sera de 10,1% en 2023. C'est vrai, et nous le reconnaissons humblement, la projection du taux de croissance n'est pas une science exacte. Il y a de la place pour des divergences d'approche des fonds. Le FMI nous situe, par exemple, à 8,7%, après une prévision initiale de 8,1%. Mais vous aurez remarqué que les prévisions du Fonds monétaire international augmentent pour se rapprocher de notre propre taux, alors que nous ne bougeons pas. C'est important. Mais aussi, il est important de savoir que ce qui permet d'avoir cette croissance, c'est la valeur ajoutée des agents économiques. Et la croissance
Le premier jour, j'avais pris l'approche revenu. Le dernier jour, je prends l'approche valeur ajoutée. La croissance, c'est la somme des valeurs ajoutées et sa variation d'une année sur l'autre, déduction de l'évolution des prix. Cette valeur ajoutée sert à trois choses. À rémunérer le travail, les salariés. Le reste revient aux entreprises et aux administrations publiques à travers les impôts et taxes. Quand donc il y a croissance, cela veut dire que les entreprises et les ménages gagnent plus d'argent et payent plus d'impôts et taxes à Bassirou Samba Niasse et à Abdourahmane Diouf. Notamment la TVA, le principal impôt sur la consommation qui a rapporté 913 milliards 500 millions en 2021 dans les caisses du Trésor public. Le coordonnateur de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, M. Cheikh Ndiaye, est ici présent. C'est avec le produit de ces impôts qu'on construit des routes, des ponts, qu'on paye des salaires aux fonctionnaires. Je reviendrai sur les 1273 milliards de salaires prévus pour 2023. Et les bourses des étudiants qui sont passées de près de 28 milliards en 2012 pour atteindre 72 milliards en 2022. C'est avec cette croissance qu'on subventionne le riz, le sucre et le carburant. J'avais déjà indiqué ici que de 2016 à maintenant, c'est 1048 milliards de subventions qui ont été accordées dans le cadre de la compensation tarifaire des pertes commerciales et de l'égalisation du prix de l'essence au niveau du territoire national. Mais mieux, c'est grâce à la bonne collecte de ces impôts que notre pays inspire confiance à nos partenaires publics comme aux investisseurs privés qui acceptent de mettre leur argent dans notre pays car ils croient en notre avenir. Donc, honorables députés, si on vous demande si la croissance se mange, répondez sans hésiter oui. La politique économique du président Macky Sall a même pour ambition d'offrir au Sénégal une croissance soutenue dans le moyen et le long terme, avec des taux toujours plus élevés qui permettront de faire toujours des réalisations pour nos concitoyens. Dans le projet de loi qui vous est soumis, sur les 1411 milliards 500 millions, les dépenses s'établissent à 5141 milliards 900 millions, dont 84% financés sur ressources internes. Ce que cela veut dire, c'est que le Sénégal est sur la bonne voie pour conquérir sa souveraineté budgétaire. Quant aux dépenses sur ressources extérieures, elles s'établissent à 667,9 milliards. C'est 15%. Il y a une époque, c'est le rapport inverse qu'on avait. Les dépenses sur ressources extérieures étaient supérieures aux dépenses sur ressources internes. Les dépenses des comptes spéciaux du Trésor s'élèvent à 176 milliards 900 millions, dont quasiment le Fonds national de retraite, le FNR. Tandis que l'amortissement de la dette se chiffre à 1269 milliards 600 millions. Voilà le point sur les dépenses qui sont prévues dans le projet de budget 2023. En 2023,
le déficit budgétaire se chiffrera à 1045,5 milliards, soit 5,5% du PIB. Ça a été relevé par certains honorables députés. C'est un chiffre qui va paraître élevé, mais il ne fait que refléter la violence des chocs exogènes que nous subissons depuis 2020. Car, je l'ai déjà dit ici, notre pays affronte simultanément pas moins de 6 crises d'intensité différentes, certes, mais qui toutes font payer un prix élevé à nos finances publiques. Je vais les citer, ces 6 crises. La crise sanitaire d'abord, avec la Covid-19. La crise climatique qui aggrave le phénomène des inondations. La crise énergétique avec une instabilité des prix du pétrole. La crise monétaire avec le retour de l'inflation qui a parfois atteint au mois de juillet 11% pour ce qui est des produits alimentaires, avec principalement une inflation importée qui a frisé les 5%. La crise alimentaire avec les conséquences de la guerre en Ukraine sur les cours mondiaux des céréales, oui, et la crise sécuritaire avec l'explosion de la violence terroriste chez certains de nos proches voisins. Mais rassurez-vous, honorables députés, le déficit budgétaire de 1045 milliards 500 millions, soit 5,5% du PIB, sera financé sans problème. Car la note du Sénégal auprès des marchés financiers est bonne, parmi les 15 meilleurs en Afrique, sur les 55 pays. Dans son dernier rapport sur l'analyse de viabilité et de la trajectoire de la dette publique du Sénégal, un honorable député s'est référé d'ailleurs à la stratégie de dette à moyen terme comme document qu'on vous a envoyé. Le FMI a publié en juin 2022, je cite le Fonds monétaire, la dette du Sénégal est jugée viable avec un risque modéré de surendettement, fin de citation. Retenons que tous les pays du monde membres des Nations Unies sont classés en catégorie de surendettement. La France, les États-Unis, le Japon, tout le monde. On ne dit pas, si on parle de surendettement, on pense que le pays, le Sénégal, est surendetté par rapport à d'autres pays. Non, c'est le terme consacré. Pour les 165 pays, on les classe en 4 catégories. Risque de surendettement faible, risque de surendettement modéré, risque de surendettement élevé et en détresse. En détresse, nag mooy xamuñ ci yow dara. Waaw, ci 4 catégories yooyu, monde bi yëpp lañ koy classé. Du Sénégal rek. Afrique 5 ñoo ci nekk faible parce que ñooñu mënuñoo leb sax 5 la ñooñu buñ tuddoon seen tur mënuma ko wax nag fii da ngeen xam ne ñii kat duñ suñ naaw la ñun am nañ ay pont ki ay autoroute ki ay yooyu duñ ko def mais 15 ñoo ci nekk Afrique risque de surendettement modéré Sénégal ak Côte d'Ivoire ca lañ bokk ñeneen ñëpp ñu ngi élevé ak détresse. waaw loolu nag day baax ñu wax ko léegi ñu ne parce que dette bi foogoon naa premier jour réglé woon nañ mais comme ñëwaat na nañ ci xaw a laal tuuti rek pour rassurer ñëpp. Le ratio, le rapport l'a bien transcrit. Qu'on utilise dans les standards de l'UEMOA, ce ratio d'endettement qui est actuellement projeté à 67,9% du PIB, 11 447,2 milliards, ce ratio sera de 64,5% du PIB en 2023.
inférieure à la norme communautaire de 70%. Non seulement, jusqu'en fin 2022, on ne l'a pas atteint. En 2023, ce ratio de 67,9% du PIB baisse pour se situer à 64,5%. Oui, nous avons des dettes, mais c'est parce que nous avons beaucoup d'ambition pour ce pays et parce que notre capacité de remboursement est excellente. Le Sénégal fait face à ces échéances à court, moyen et long terme sans difficulté. Dans l'économie mondiale, on ne prête qu'aux riches, riches en argent ou riches en perspective de développement. C'est important. Mais permettez-moi également de vous rassurer sur un point. La dette publique du Sénégal va commencer à baisser drastiquement dès l'année 2024, puisqu'en 2024, cette dette publique se situera à 63,3%. Et la tendance va continuer jusqu'en 2027. Je vous donne les chiffres. 61% en 2025, 58,9% en 2026 et 56,9% en 2027. Vous nous avez assigné le rôle de suivi. On suivra ensemble ces indicateurs, vous et nous, ces indicateurs de tendance baissière de la dette du Sénégal. C'est d'ailleurs l'occasion d'insister sur un point. La qualité de la dette dépend de la manière dont le pays est perçu par le reste du monde. C'est important. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Nous sommes à l'ère de l'interdépendance. Il est beaucoup ressorti ici, beaucoup, une tendance à une économie en autarcie. Un virus apparu en Chine a déclenché un confinement à Dakar. Une guerre sur le sol européen a entraîné un renchérissement du prix du fer à béton à Kolda. Oui, les honorables députés originaires de cette région l'ont évoqué ici. Une simple décision du président de la Banque fédérale des États-Unis provoque des difficultés chez un commerçant à Touba, car le cours du riz sur les marchés internationaux est fixé en dollars. Mais en même temps, le monde qui nous entoure est rempli d'opportunités, d'occasions de s'enrichir intellectuellement et matériellement. L'histoire du monde est celle d'une ouverture constante. Ne l'oublions pas. Ce n'est pas le moyen de se renfermer. N'ayons pas peur de la mondialisation. Au contraire, dominons-la pour en tirer le meilleur profit. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames, Messieurs, le projet de loi de finances 2023 qui vous est soumis est totalement cohérent avec les 3 axes stratégiques du plan Sénégal émergent. C'est ainsi qu'il contient, que les allocations qu'il contient sont affectées. Vous avez reçu depuis ce matin 3 autres documents. Le programme d'investissement prioritaire 2023-2025 en termes d'échéancier et de commentaires. Vous avez reçu le budget citoyen, vous avez reçu le budget en bref. On ne peut qu'être transparent avec la représentation nationale pour une meilleure lecture du budget de l'État du Sénégal. Et comme je vous l'ai indiqué, la cohérence avec le plan Sénégal émergent du budget 2023, cette cohérence se traduit par ses allocations budgétaires. 62% à l'axe 1, transformation structurelle de l'économie et croissance.
22% à l'axe 2, capital humain, protection sociale et développement durable, et 16% à l'axe 3, gouvernance, institutions, paix et sécurité. Au-delà de cette grande répartition, on l'a abordé ici, une fois, lors de l'examen du budget d'un ministère, j'ai eu à indiquer que le contenu du budget 2023 épouse parfaitement les 8 secteurs clés de notre politique économique et sociale, en ce que ces secteurs bénéficient de 80% des allocations budgétaires. Ces 8 secteurs que je vais énumérer, tous les honorables députés, dans leur plaidoyer, ont fait un plaidoyer pour ces 8 secteurs. C'est les infrastructures et services de transport, les infrastructures et services énergétiques, l'agriculture, l'éducation et la formation, la santé et la protection sociale, l'hydraulique et l'assainissement, la gouvernance territoriale et la défense et la sécurité nationale. Voilà les 8 secteurs clés qui bénéficient de 80% d'allocation du budget de 2023. Dans le détail maintenant, et même sa répartition, je pense que c'est ressorti dans le PIP, sa répartition sectorielle, primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, épouse les contours du plan Sénégal émergent. Dans le détail maintenant, on peut vous dire que cette loi de finances s'inscrit dans la même trame que ceux qui l'ont précédée depuis 2012. C'est-à-dire, c'est un budget de solutions concrètes aux problèmes du pays. Lii nag mooy budget solution. Dinaa ci ñëwaat tuuti pour wax ne budget solution bi sama benn mag boo xam ne daanaka yar na ma école militaire doon na ma wax mais Mamadou Moustapha xanaa yéen fii soog a indi budget solution ma ne ko déet commencé na depuis 2012 xaaral ma citer la li ñu def budget solution bi nag moo tax ñu def 189 kilomètres d'autoroute yu bees ci diggante bi budget solution nag moo tax ñu def 2526 kilomètres de route ci diggante bi budget solution nag moo tax boobu ba léegi ñu def 6673 kilomètres de piste rurale loolu waa Médina Yoro Fula xam nañ ci dara budget solution nag moo tax ñu def 5301 villages yoo xam ne ak ay amoo ñu électrifié ko a dëgg-dëgg nag def naa 30 ans de service de waaye li ñu def ci affaire électricité 84 villages par an avant léegi ñuy def 446 villages par an moo tax ñu mun a àgg ci nombre bi loolu nag li muy wane rek ne dañu gën a yokk parce que bu ma joxe woon répartition budget bi ma leen wax 80% il y a 10 ans at léegi di ngeen xam ne suñu président Ablaye Wade de priorité yi mu defoon ak priorité yii daanaka mën nañ wax ne président Macky Sall dafa téye accéléré nag amplifié ko mais gis nga répartition boobu dinaa ko joxe gis nga ni ma joxee infrastructure service de ba muy 8 bu ñu xoolee allocation budgétaire yi entre 2000 et 2012 maa ngi ko yore sori wu ko torop de maanaam infrastructure lu am solo la infrastructure lu am solo la agriculture lu am solo la éducation formation santé protection sociale hydraulique assainissement gouvernance territoriale défense sécurité nationale loolu moom am na solo torop aménagement hydro-agricole yi def nañ ci lu bari renforcer productivité bi nag loolu moo permettre ñu am ay production agricole yu xaw a yaatu ci wàllu céréales
agriculture jaar na fi démb élevage jaar na fi yooyu duma ci ñëwaat ci wàllu éducation aussi def nañ ci lu tolloog 35 897 salles de classe daara moderne yi nag tàmbalewul léegi li may wax 64 daara moderne def nañ ko avant def 5 instituts supérieurs d'enseignement professionnel dolli ci 14 espaces numériques ouverts hôpitaux yi nag comme li ñu wax yu bees ak yi ñuy àggali 9 lañ 18 centres de santé 300 postes de santé 21 centres de dialyse gratuité soins yi nag laal na 2,5 millions enfants yoo xam ne amaguñ juróomi at bourse sécurité familiale yi nag nañ ci wax mu leer buñ ne 316 941 familles vulnérables mooy dañ leen di jox 25 000 ñetti weer yu ne at mi muy 100 000 mais pendant 5 ans parce que dégg naa ñu wax fi lu bari bi sama naataango jaaree woon fii Samba Ndiobé mu mel ni dañuy jox ren rek 300 jëlaat ñeneen déwén at yooyu loolu doonal baax ñu leeral ko tuuti ci wàllu bourse familiale yi boobu ba léegi train express régional nag Dakar Diamniadio ça fait le bonheur de 10 millions de passagers en moins de 9 mois d'exécution loolu nag mën nañ ko def toujours ci li ñuy wax fan lañ dugal suñu budget ci diggante bi le pont Nelson Mandela de Foundiougne abordé nañ ko fi ci la bokk le nouvel aéroport international de Saint-Louis inauguré le 14 juillet 2022 les stades de basketball Arena wax nañ ko arène nationale bi wax nañ ko stade bu mag bi bu football biñ tuddee président maître Abdoulaye Wade wax nañ ko fi li nga xam ne nag mooy ci emploi public bi laaj nañu leeral ko parce que 73 790 postes budgétaires yu bees la ñu créé ci diir bi diggante 2012 at léegi 25 000 postes budgétaires nag moo doon am avant ci fukki at ak ñaar donc loolu yokk nañ ko bu baax a baax wax nañ aussi fii bi fi ministre yi jaaree am na benn recrutement spécial boo xam ne wax nañ ko ci xëyu ndaw ñi boo xam ne touché na 34 850 jeunes ci wàllu enseignement ci wàllu sécurité ci wàllu nettoiement wax nañ ko fi ci wàllu animateurs sociaux éducatifs ci wàllu stagiaires. On a posé effectivement le problème de la soutenabilité budgétaire de ce programme. Oui, c'est un programme soutenable. Je le réitère parce que l'impact budgétaire de ce programme de 450 milliards de francs CFA à raison de 150 milliards par an est bien prévu dans le budget et s'exécute correctement. Et enfin, 9 000 agents de sécurité de proximité. Voilà les solutions que les budgets antérieurs ont apportées. Donc ce budget de solution ne date pas de l'année 2023. C'était important de faire ce bref rappel historique. Mais je peux vous dire, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames, Messieurs, qu'avec le budget 2023, le meilleur est à venir. C'est pourquoi, en adoptant cette loi de finances, vous allez renforcer le pouvoir d'achat des populations sénégalaises. Grâce à la revalorisation de la masse salariale dans la fonction publique, oui, ça coûtera 236 milliards de plus. Oui, on sera à un taux de ratio de masse salariale par rapport aux recettes fiscales de 36,5%, légèrement au-dessus du plafond communautaire de 35%. Mais c'est un choix assumé parce que, effectivement, le renforcement du pouvoir d'achat des agents publics en valait la peine. Avec effectivement, en adoptant cette loi de finances,
on met en œuvre la politique de subvention des denrées alimentaires à raison de 100 milliards et de l'énergie pour 350 milliards, mais aussi grâce aux emplois créés dans le secteur public. Mais puisqu'on parle de subvention, permettez-moi de m'arrêter une minute sur ce sujet. C'est important. C'est un sujet qui tient à cœur plusieurs honorables députés. Mon regard est de ce côté-là et de ce côté-là. En fait, ça vous tient à cœur, je comprends bien, honorable député. L'un des honorables députés a même dit effectivement que l'État va augmenter les prix du carburant. C'est un débat intéressant que vous posez. Le litre de gasoil, madame, litre gasoil, mu ngi jar 655 francs. Litre super carburant mu ngi jar 890 francs. Bu fekkoon ne président Macky Sall subventionné wu ko ñaari produits yooyu litre gasoil mu ngi war a jar 1103 francs CFA. Litre essence jar 1082 francs CFA. ci gàttal heure boo jëndee benn litre gasoil ba tey 448 francs CFA le trésor public di ñàkk di ci def. ci benn boo jëndee essence 192 francs la ci trésor public di def. waaw buñ xoolee loolu coût total bi xam nga ñaata la ci at mi ñaar yooyu rek mu ngi toll ci 527,7 milliards ñaar yooyu rek loolu les 524,7 milliards font 2 fois le budget du ministère des Forces armées qu'on a examiné hier. Parce que hier, on a examiné le budget du ministère des Forces armées qui faisait dans l'ordre de 200 et quelques milliards en crédit de paiement. Les 524,7 milliards de subventions font 2 fois le budget du ministère des Forces armées. Mais léegi nañ continuer analyse bi subvention boobu fan la jëm parc automobile u Sénégal 789 000 nañ ko noté parce que li ñuy wax nii am na solo torop parce que dañ ko fi waxati ko parc bi yëpp mu ngi toll ci 789 881 véhicules mais nag li nit ñi foog amul de 51% nag super la ñuy dawee 49% gasoil xam nga dañu foogoon ne ñi dawal gasoil non mais 51% yi ñoom ñooy dawee super 49% yi gasoil waaw loolu mooy circuler léegi ñu ne bu ñu xoolaatee loolu ci biir oto yi nga xam ne gros cylindré yi ñuy wax mu ngi toll yi 4x4 yu mag yi mu ngi toll ci 22%. maanaam ñi nga xam ne puissance fiscale bi ni ñu koy waxee puissance fiscale bi ëpp na 11 chevaux ci la toll loolu 22% la 61% mooy ñeneen ñi 17% mooy 4 chevaux yi 61% yi mooy entre 5 et 11 mais li am solo mooy ñu retenir ne 22% yi daal mooy 4x4 yu mag yi mën nañu wax daanaka même borom alal 4x4 yu mag yi 22%. waaw léegi ñu ne bu ñu xoolee ci ñooñu oto yooyu 177 428 véhicules yoo xam ne seen puissance ëpp na 11 chevaux 4x4 yi bu ñu xoolee loolu
bu ñu analyser ñooñu ñu ngi bénéficier wu état bi mu ngi supporter 40% ci seen jëndam essence ñooñu analyse fii la nit ñi di def maanaam bu ñu xoolee parc essence parcu Sénégal ba mu jeex ñu xool ñu ne am na 177 428 véhicules dont la puissance est supérieure à 11 chevaux ñooñu noonu presque subvention bi ñuy joxe ci état bi mu ngi supporter 40% ci ñooñu donc subvention bi am na problème mu ciblage loolu rek lay wone am na problème mu ciblage parce que ñu ngi dépenser ay milliards pour 4x4 yooyu waaw en économie c'est ce qu'on appelle des passagers clandestins et ce n'est pas un problème simple mais on ne doit pas s'empêcher de réfléchir et de pouvoir réfléchir et de raisonnablement se demander que éventuellement une partie de cette subvention 40% des milliards pour cette catégorie à peu près 10 à 20 milliards mais ça pourrait bel et bien renforcer les bourses de sécurité familiale les cantines scolaires oui l'assainissement des grandes villes et autres donc c'est très important donc c'est un travail sérieux qui a été fait et c'est une réflexion légitime que le gouvernement mène en toute responsabilité. On a parlé de la qualité de la dépense publique tout à l'heure. Voilà, effectivement, l'essentiel, c'est que chaque franc dépensé le soit dans le meilleur intérêt des Sénégalais. C'est ça le ciblage. C'est dire que nous réfléchissons, honorables députés, nous réfléchissons à faire en sorte que les subventions profitent davantage à ceux qui en ont réellement besoin. Loolu rek laa bëggoon a conclure avec ces chiffres. C'est important.